Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Les belles pensées, l'infidélité et la solitude. Belles pensées, infidélité et solitude. Il y a une féminine qui s'ouvre à quoi? Il y a une féminine qui est ouverte à échanger, à communiquer à la maison. Bon, il y a une féminine qui veut ici communiquer, qui est ouverte, là, qui va se rendre disponible à écouter ce que tu as à lui dire. La féminine crée l'ouverture. Attendez une minute, là, on verra bien. Il y a une féminine. On nous parle de message, entrer en contact, recevoir un message à la maison. En même temps, on peut me présenter une personne qui est ouverte à entendre ce que son autre a à lui dire. Ici, il y a des énergies de tentation, tromperie, infidélité. Une personne se sentait seule, on pensait à quelqu'un d'autre, on a été infidèle. Bon. Là, ici, on dirait que la féminine est prête à écouter ce que tu as à lui dire. Elle crée l'ouverture. OK, parle-moi-en. Là, c'est ça. Attendez. Et en même temps, on peut me présenter une féminine qui va recevoir. Ici, avec la carte de l'ouverture, on peut me présenter une féminine qui va recevoir une communication, un message à la maison. Il y a quelqu'un ici qui, associé à la carte de la féminine, qui se rend disponible. Une féminine qui se rend disponible à échanger, communiquer, à recevoir ou à donner, recevoir, envoyer, échanger. Ici, ouverture à la communication à la maison. Comme on peut me présenter quelqu'un qui va recevoir un message. On ouvre le message. Il y a une féminine qui peut aussi recevoir un message. Donc, on a compris de ce côté, on peut me présenter une féminine qui est ouverte à entendre ce que son autre a à lui dire. C'est quelqu'un qui était complètement ailleurs. Quelqu'un qui rêvassait de quelqu'un d'autre et qui lui a été infidèle. Une personne se sentait seule. Donc là, en cette guidance, avec la carte de la solitude, il y a un repli sur soi. On dirait qu'il y a de la peine. On se sentait seul, on a trompé. Oui, comme premier message, je l'entends comme ça. Et là, la féminine dit « OK, parle-moi-en, là, je vais entendre ce que tu as à me dire. » Et on peut me présenter quelqu'un aussi qui a été trompé et qui va entrer en communication aussi. Il y a un échange impliquant une féminine. Elle est ouverte, elle accueille, elle communique. À la maison, recevoir des messages. Continuons, on verra bien le sens que ça va prendre. J'essaie d'entrer dans l'ambiance des cartes. OK, attendez une minute, allons-y. Je vais regarder la féminine, la zone de la féminine. Et rappelez-vous, il peut y avoir plus d'un message en une guidance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, là, on parle de communication intime. Ah, ici, on peut me présenter aussi quelqu'un qui... Bon, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là encore une fois. Quelqu'un qui... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici, j'entends une personne qui envoie des messages intimes. On dirait que ça fait érotique. Il y a des communications. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, on verra bien. C'est quelqu'un qui aurait saisi une occasion. C'est un autre message. Il y a une féminine ici qui aurait dit « OK, pourquoi pas? » On dirait qu'on me parle de... cette féminine a vu cette
euh, une occasion, une opportunité. Ici, il y a une féminine qui a dit « Pourquoi pas? » Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la carte de la tromperie, les énergies d'infidélité qui me font penser à ça. Je ne sais pas, l'énergie sexuelle. Ici, on dirait bien, c'est une possibilité. Il y a une femme qui a vu une opportunité en ce qui lui a été proposé, des communications intimes. Communications intimes. On verra bien la suite. En échange, contact intime. De la maison, c'est comme un travail de la maison. C'est quelqu'un qui aime échanger, communiquer. Donc, il y a des messages, il y a une circulation de messages. On verra bien. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Là, je vous dis juste ce qui me traverse en image dans mon esprit. L'intuition. L'intuition, et il y a ici des rencontres avec quelqu'un d'autre. Il y a encore l'idée des communications, des messages. Là, ici, il y a un masque. Il y a quelqu'un qui joue le jeu, qui joue un jeu. OK, attendez. Rencontre, rendez-vous. On rencontre quelqu'un d'autre. Ici, il y a des histoires de messages. On me présente une personne qui a un bon ego. C'est l'énergie du gambler, joueur. Bon, ici, on me présente des énergies tierces. On a rencontré une personne, bon, c'est en lien avec la féminine. On a rencontré là, une personne qui a un bon ego. C'est l'énergie du jeu. C'est possible qu'on avait des problèmes d'argent avec la carte du gambling. Ici, là, je rencontre quelqu'un qui était peut-être en difficulté sur le plan financier et cette personne a dit « Pourquoi pas essayer ça? » Il y a une histoire de communication, d'échange. On a rencontré une personne narcissique. On s'est dit, une personne qui domine. On s'est dit, pourquoi pas? Il y a des énergies tierces. Il y a des échanges, des communications. Ça passe toujours par des messages. Communication, on envoie, on reçoit des messages. On a vu cette proposition comme une opportunité. On s'est dit, pourquoi pas? Et c'est comme un travail de la maison. Bon, on a rencontré une personne et ici, avec la carte qui me parle de quelqu'un d'autre, on s'en va dans une situation un peu plus compliquée. On a peut-être ici, on dirait que c'est une personne qui aime le risque. Donc, même s'il y avait des petits drapeaux rouges qui lui disaient « Attention, là, où est-ce que tu t'en vas? Ça risque d'être un terrain glissant. » Mais la personne ici, on dirait, n'a pas écouté les petits drapeaux rouges. Bon. Continuons. La féminine, rencontrer une personne narcissique. Ici, jeu d'argent. On pouvait être en difficulté financière, donc on aurait saisi une opportunité. Problème de jeu, problème ici, là. On est en présence d'une personne qui peut avoir une addiction aussi. Des problèmes de jeu, d'argent. Bon, attendez. En même temps, si je reviens à l'idée du début, on peut me présenter une féminine qui a fait la rencontre. Ici, c'est un climat compliqué. La rencontre d'une personne qui a une addiction, des problèmes d'argent, une personne qui aime dominer. Ici, c'est cette énergie. On a rencontré cette personne qui, dans le fond, écoutez, nous a été infidèle. Bon, la carte de l'infidélité. Oui, c'est comme si on nous disait ici que la féminine a fait la rencontre d'un joueur, une personne qui a un comportement irresponsable, problème d'argent, problème de jeu, addiction, qui a des problèmes et qui, ici, avec la carte de la présence d'une tierce, bien, il y a eu infidélité. Et, OK, ici, on nous dit que la personne, la féminine, a ouvert un message. OK, c'est ça là, qui se passe. La féminine a ouvert un message.
un message de son autre et a découvert la présence d'une autre personne. Voilà, c'est ça ici. Donc, on est en train de me parler d'une femme qui a rencontré une personne qui a un bon ego et qui peut avoir des problèmes de jeu, d'argent, addiction, à vous de voir. Pour ce qui est de l'addiction, elle a fait la rencontre de cette personne qui est associée à la carte narcissique qui la trompe, tout simplement. Elle a pris la chance d'ouvrir un courriel, un message. Elle était chez elle et elle a vu la réception d'un message. Bon. Elle a ouvert son message et elle a découvert l'infidélité. Et aujourd'hui, la féminine est ouverte, disponible à dire, OK, parle-moi-en de cette histoire de la présence de cette tierce, de cette autre personne-là. Parle-moi-en. Elle est ouverte à discuter avec son autre. Elle a découvert un message, elle a ouvert un message. Oui, le message. Et là, son autre lui dit, oui, mais je me sentais seule dans la relation, je me sentais seule, mais je suis allée voir ailleurs. Je me sentais seule. On se sentait seule dans la relation. Bon. Donc là, on aurait découvert. Je vais demander une carte jaune pour ici, là, la zone de la solitude, de l'infidélité, les belles pensées. On se sentait seul dans notre relation. Donc, on est allé voir ailleurs. Donc, ici, c'est la féminine qui me paraît... bien, écoutez, c'est elle qui subit la trahison. Oui, elle a découvert le message. Elle était à la maison. C'est un message intime. C'est très intime comme message. Conversation intime. Donc là, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il y a des limites là, à être conne. Elle a découvert le message intime. Là, écoutez, là, à un moment donné, là, c'est écrit, là, noir sur blanc. Elle a découvert le message intime. Donc, on nous parle d'infidélité, et là, bien, elle veut des explications et elle est ouverte à entendre ce que son autre a à lui dire. Bon, le cadeau. Bon, là, on revient avec un cadeau. On te fait une surprise. Bon, c'est quelqu'un, écoutez, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui arrive avec un présent, un cadeau, quelqu'un qui va être généreux. Suite à l'infidélité, c'est quelqu'un qui arrive avec un cadeau pour se déculpabiliser. Je ne sais pas ce que ça vous dit, là, si ça ne vous fait pas écho, ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message. C'est quelqu'un qui voit son ex. C'est quelqu'un qui est en contact avec son ex, qui voit son ex, qui a toujours gardé le contact. Présent à son ex. On voit l'ex, une personne du passé. Et on partage avec cette personne. Donc là, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, là, qui va trancher. Il y a la reine de glace, là. Ouh. Elle est à la maison, ça revient encore. La maison. Il y a une recherche de stabilité là, avec la maison. Donc, elle pourrait décider de faire un choix concernant la maison. Là, la maison. En même temps, on est en train de me présenter un autre message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Il y a une histoire de maison ici. Là. Il y a des rencontres, des petites vites et il y a un chef, un patron qui est là, la tête. Il y a des rencontres de courte durée, une maison. Ça revient encore l'idée de la maison. Et ici, c'est le chef, le patron, lui qui gère la maison. Il y a des rencontres, des rendez-vous, des petites vites, des relations à court terme. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Avec la reine de glace, on va trancher. La maison, des rencontres, des petites vites, ça se représente encore une fois. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir ça parmi vous aujourd'hui. Des rendez-vous de courte durée. Et ici, c'est l'entrepreneur. C'est comme si c'était un projet. On gère. Donc là, on gère cette maison. Des rendez-vous de courte durée.
C'est l'énergie que je rencontre. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une femme qui voit clair, la reine de glace. Et on dirait qu'on a une décision à prendre concernant la maison des rencontres, court terme. Il y a des rendez-vous, des petites vites. C'est cette énergie que je rencontre. Bon. Je vais accueillir l'énergie. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'hiver. Et ici, on va fermer une porte. On arrive à la fin d'un cycle. Quelqu'un s'en va vers un nouveau commencement. Une personne a un choix à faire. On arrive à la fin d'un cycle. Ici, on va fermer une porte. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement. On s'en va vers des énergies nouvelles. Le choix te revient. Le choix t'appartient. Que veux-tu? Tu es responsable de tes décisions, de tes choix. Décision à prendre. Avec la carte non, on nous dit... En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc, tu as un choix à faire. Il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. On ne peut pas changer les autres. On peut se changer soi-même. On peut inspirer les autres. On peut les inspirer. Mais de là à les changer, non. Selon moi. Allons-y. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte, qui va opérer un changement, qui va faire un choix. Le choix lui revient. On s'en va vers des énergies nouvelles, nouveaux débuts. Et en même temps, j'entends une personne qui ne veut pas changer. Donc là, tu as à choisir maintenant, devant la personne qui dit « Je ne veux pas changer de voie. Je suis bien sur cette voie. » Mais toi, si tu n'es plus bien, c'est à toi de prendre des décisions pour être bien, pour te respecter. Tu ne peux pas changer l'autre. Donc là, ici, on t'invite à revenir à toi, faire des choix en lesquels tu te respectes. La carte 27 nous dit quoi, la carte du choix? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt.